fin de saison pour le GSHC avec votre invité Béatrice Rulle, Philippe Bechler, le président du Genève Servette Hockey Club. Bonjour Philippe Bechler. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 10 ans que Genève Servette disputait les playoffs. Ce n'est pas le cas cette année. Une saison sans playoffs, c'est une saison ratée. Pas forcément, non. C'est-à-dire que c'est une saison un peu particulière. Et en plus, c'est la première pour moi. Donc c'est vrai que c'était pas forcément un beau cadeau, mais je dirais qu'on a vécu une première période, je dirais pendant 23 matchs, où c'était très très difficile pour le groupe. Et ensuite, on est parti sur 29 matchs avec 2,24 points par match, ce qui est extraordinaire. On était craint par tout le monde. Et puis ensuite, vous avez ces pré-playoffs, pardon. Vous voyez, j'en bégaye. Et il est vrai que c'est la pièce sur 3 matchs. On se rend compte aujourd'hui en play-off qu'il y a des équipes qui reviennent sur 7 matchs. Donc voilà, on n'est pas des fans de ces pré-playoffs, mais voilà. Ça a tenu tout le monde en haleine sur les patinoires en Suisse. Donc quelque part, c'est aussi pour cet objectif que les joueurs jouent, que les clubs sont là et que le public vient. On admirera l'exercice stylistique pour nous faire comprendre que ce n'est pas un échec tout en étant un quand même. Vous l'avez dit, cette saison elle avait quand même mal débuté. Puis après, l'équipe s'est envolée. 15 matchs sans défaite à domicile, avec un changement d'importance qui est sans doute à l'origine de ce changement-là. C'est le changement de coach, Yann Cadieux. Vous pouvez nous le dire, il reste le coach du Genève Servette l'année prochaine. Il va certainement le rester. Certainement, ou il reste vous le communiquez parce que c'est tout le staff avec qui nous discutons actuellement. Et aujourd'hui, il y a vraiment de grandes chances pour continuer avec la même équipe. On ne peut pas dire à un homme qui a réussi à redresser la situation comme ça au revoir quand même. Non, bien sûr, mais vous voyez, il a repris le club. On aimerait bien, c'est vrai, de notre côté, faire une saison entière avec le staff, parce que souvent vous parlez du head coach. Moi, je parle de tous les coachs. Ça va aussi avec M. Franzen, Louis Matt, toute l'équipe, Jimmy, tout ça. Et alors, vraiment d'avoir. Ça fait quelques années qu'il est chez nous quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est un des piliers également du club. Et c'est vrai qu'on aimerait maintenir justement ce staff en place qui a eu des fantastiques performances, comme on en parlait tout à l'heure. On aimerait bien voir ça sur toute une saison. Donc on aura compris, le message est quand même très bien parti pour Yann Cadieux. Il y a eu une autre difficulté pour vous cette année, c'était notamment ces restrictions Covid avec la fin de la buvette. Vous nous aviez dit sur Radio Lac, ça vous avait coûté entre 32 000 et 35 000 francs en moins avec cette buvette fermée. Quelles sont les finances du club ? Écoutez, elles sont saines. On a un propriétaire qui est fantastique. Et par rapport à ceci, ils nous ont bien soutenus, ce qui fait qu'on on va pouvoir clôturer. Les saisons budgétaires vont de mai à avril, mais on va pouvoir clôturer dans le budget qui a été annoncé et qui a été quelque part suivi par nos équipes. Vous avez donc réussi à redresser finalement la barre malgré ce problème-là ? Oui, bien sûr. Justement, on parle de la buvette, on parle aussi de l'affluence au Vernet. Avec la Covid, forcément, il n'y avait pas de spectateurs. Quand les restrictions ont été levées, les spectateurs, peut-être les moins assidus, ne sont pas revenus tout de suite. Certains mettent en avant également le prix de la place de hockey. Comment vous faites pour faire revenir ces fans qui sont indispensables à la pratique du hockey ? Écoutez, on a repris, on pensait revenir à une saison normale avec la saison passée, même si elle n'est pas encore terminée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, l'avantage, c'est que ça a aussi été en augmentation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le premier match, le premier derby contre l'HC, on avait, je crois, 4200 personnes. J'étais triste. C'est triste de voir cette patinoire à 4200 personnes. Et on voit que, alors c'est peut-être aussi grâce à la formule du championnat avec ces pré-playoffs, lorsqu'on a battu Lausanne, le dernier match au Vernet, on était full, on était complet. Donc voilà, je pense que les fans sont là, il faut aller les chercher, faut peut-être relancer un petit peu la machine. Je l'ai dit aussi aux équipes, je dirais administratives, commerciales, comme quoi on s'est peut-être un peu endormi pendant le Covid, parce qu'évidemment on était en pause vu qu'il n'y avait pas de public. Et là il faut qu'on lance beaucoup d'actions, je dirais. C'est-à-dire très concrètement, vous allez faire quoi ? On va lancer une campagne d'abonnement beaucoup plus tôt, ce qui a été fait par exemple par rapport à l'année passée, ça c'est la première chose. On va annoncer d'ici quelques jours les recrutements, les confirmations des gens qui restent chez nous, ou bien les nouveaux joueurs qui vont arriver, ce qui va aussi nous permettre de pouvoir lancer, comme je vous dis, plus tôt la campagne d'abonnement, campagne de billetterie, de faire peut-être plus d'actions avant la saison. Et ça va être entrepris plus tôt. C'est vrai que l'année passée, on était un petit peu aveuglés aussi par le fait qu'on était en finale, si je me trompe pas, jusqu'à début mai, voire mi-mai. Et puis tout le monde était en attente de voir est-ce qu'on allait chercher ce titre, parce que vraiment on communique pas la même chose. Donc on a pris un peu de retard. Là, on pourrait déjà commencer, je dirais, en avril. Donc, si l'annonce des joueurs fait partie de la stratégie de communication pour faire revenir le public, on peut donc estimer qu'il va y avoir des noms clinquants ?
Écoutez, des noms clinquants, je peux pas encore vous dire. Par contre, je peux vous dire qu'on va rester dans ce qu'on sait faire avec l'équipe qu'on a actuellement. Il y a des joueurs qui nous ont promis leur retour, etc., etc. Donc, sans rentrer vraiment dans le détail, on est très confiant pour avoir une équipe encore plus forte l'an prochain. Justement, on va l'évoquer quand même. Le retour, c'était Linus Omar, qui donc était la recrue phare il y a 2 ans, qui est reparti pour des raisons familiales l'année dernière. Est-ce qu'il sera au Vernet cette année? Écoutez, je ne sais pas s'il sera au Vernet. Par contre, je sais qu'il a donné son OK pour trouver une maison dans la région de, je crois, Plan-les-Ouates. Et puis pour terminer, parce que le temps passe très très vite, on a compris là aussi le message. Bon, cette année, on va le dire, vous voulez pas dire le nom d'échec, on va dire que c'est une saison un peu quand même ratée. L'année prochaine, vous avez dit que vous donniez 2 ans, 3 ans pour avoir le titre. C'est l'année prochaine, c'est l'objectif principal. Écoutez, quand je suis arrivé avec l'effectif que nous avions, et je dirais avec aussi, il faut prendre en compte les joueurs, l'âge des joueurs également. On a une fenêtre à peu près de 3 ans. Là, on a déjà cassé un carreau quelque part, donc il nous en reste encore. Joker, voilà. Il nous en reste encore 2, mais l'idée, je dirais générale, c'est pas de positionner le club dans l'élite, je dirais dans le top 3, top 4 du championnat de National League. C'est surtout d'y rester et d'être une équipe, d'avoir les épaules pour chaque année être favori pour le titre, ou être en tout cas dans les favoris pour le titre. C'est ça l'objectif du GSHC. Et des matchs que vous pourrez suivre évidemment l'année prochaine, une nouvelle saison sur radiolac.ch avec Sébastien Tellem. Merci beaucoup Philippe Bechler, président du Genève Servette Hockey Club. Et puis comme souvent, quand il y a une saison un peu moins réussie, la celle d'après, elle est forcément. Donc on va se dire ça. Après la pluie, le beau temps. Absolument. Merci à vous.